J'appelle à toute cette jeunesse guinéenne. Soyons unis, soyons fraternels, soyons solidaires. C'est comme ça seulement que nous allons gagner. Ceux-là qui sont au palais aujourd'hui, ce sont nos frères. Il y a parmi eux des gens qui veulent s'éterniser. Il y a parmi eux des gens animés de bonne volonté qui veulent que la Guinée se développe. Il y a des opportunistes civils qui sont autour d'eux aussi, qui les aident à s'éterniser autour. Je suis très ravi d'être avec vous ici aujourd'hui pour échanger. Et je remercie les initiateurs qui ont bien voulu nous accorder cette opportunité. Et comme ils ont dit, c'est pour échanger et je voudrais que l'on échange réellement. Je voudrais que ce frappe soit un mouvement qui frappe les consciences des jeunes, les consciences de nos dirigeants. Nous sommes des citoyens pacifiques. Nous ne sommes pas violents. Mais il est temps que la Guinée ait des dirigeants responsables qui respectent leurs paroles. Il est temps que l'on puisse communiquer tous ensemble pour le meilleur de ce pays. Il est temps que l'on puisse ensemble travailler à élaborer un programme de développement durable qui repose sur la démocratie, sur la justice sociale. Alors moi je lancerai un appel. Je lancerai un appel à tous ces responsables du FRAPP qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont un peu partout. Nous sommes plus utiles en Guinée qu'ailleurs. Je pense qu'il faut venir en Guinée, nous tous d'ailleurs, venir échanger avec le CNRD, leurs responsables, pour pouvoir ensemble décider de l'avenir de la Guinée. Il ne s'agit pas que de parler, il ne s'agit pas que de véhiculer des informations que nous savons qui ne vont pas nous aider. Il s'agit de trouver des solutions. Nous n'avons pas les moyens, qu'elles soient militaires ou quoi que ce soit, d'affronter la junte. Nous sommes pacifiques comme je l'ai dit. Mais je veux que l'on soit réaliste. Le 31, c'est après-demain. Et la transition va continuer. Et après, c'est de ça que l'on doit discuter. Il ne faut plus qu'il y ait des morts en Guinée. Nous tous, nous devions être en Guinée. Regardez ces braves jeunes. C'est la force de la Guinée qui est là. Elle est comme ça au Mali, elle est comme ça en Sierra Leone, au Libéria, en France, aux États-Unis, un peu partout dans le monde. J'appelle à toute cette jeunesse guinéenne. Soyons unis, soyons fraternels, soyons solidaires. C'est comme ça seulement que nous allons gagner. Ceux-là qui sont au palais aujourd'hui, ce sont nos frères. Il y a parmi eux des gens qui veulent s'éterniser. Il y a parmi eux des gens animés de bonne volonté qui veulent que la Guinée se développe. Il y a des opportunistes civils qui sont autour d'eux aussi, qui les aident à s'interniser au pouvoir. Le discours que j'ai écouté au lendemain du 5 septembre, c'est un discours qui m'a réconforté. C'est un discours qui nous a enlevé d'une situation désespérée de la Guinée et qui nous a tourné vers un espoir. Et c'est cet espoir que l'on veut, nous tous. Nous ne voulons pas le perdre. Il n'est pas tard pour bien faire. Nos frères du CNRD, nous voulons que vous ouvriez une concertation pour que l'on puisse discuter ensemble de l'avenir de la Guinée. Que l'on discute ensemble des voies et moyens pour aller à des élections libres, transparentes. Aujourd'hui en Guinée, si vous tenez un discours pacifique, on dit que vous êtes collabo, vous êtes par-ci, par-là. Non, soyez réalistes. On ne veut plus de morts. On ne veut plus de cimetières remplis. On ne veut plus que la Guinée soit éternellement en crise. Le Rwanda a su surmonter les crimes, le génocide. Ils ont pu s'asseoir ensemble et discuter de l'avenir. Aujourd'hui, le Rwanda fait partie des premiers pays développés et du pays le plus stable en Afrique. Pourquoi pas la Guinée? Nous avons les ressources humaines, les ressources matérielles, les ressources minières. Pour que la Guinée soit la première économie et la première nation démocratique de la Guinée, il suffit que l'on tienne parole. Il ne sert à rien de taper la poitrine si on sait que l'on ne croit pas à ce que l'on dit. J'en appelle à la conscience de tout le monde. Je veux, sans tarder, que dans les premières semaines, que Stola puisse être reçu par Mamadi Doumbouya, que Stola puisse être reçu avec Aliouba, avec les autres
avec Mamadi Doumbouya pour qu'il parle de la Guinée. Moi, c'est ma vision. Et je veux que tout le monde puisse aujourd'hui parler de la Guinée de manière à ce qu'on avance. Moi, c'est ce que je veux vous dire. Jeunesse guinéenne, l'avenir nous appartient. Pour la plupart d'entre vous, ce sont nos frères d'âge qui ont le pouvoir. On doit travailler pour que la Guinée soit pacifique et pour qu'elle avance.